pour une nouvelle vidéo et une vidéo bilan du mois de mai. C'est un nouveau rendez-vous que je vous propose ici sur la chaîne. C'est une vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai lus dans le mois ainsi que des adaptations cinématographiques de livres que j'ai vus dans le mois. Alors vous allez vous dire que oui, ça se rapproche beaucoup des vidéos que je faisais avant en fait, où je parlais donc en une seule vidéo de toutes les lectures que j'avais fait dans le mois. Et vous avez raison. Tout simplement parce que même si j'aimais bien le format où je faisais une vidéo, une chronique, ça me faisait en fait beaucoup de travail. Pas forcément de la vidéo parce que la vidéo durait du coup pas très longtemps. Par contre le montage en lui-même me durait beaucoup plus de temps puisque je devais faire beaucoup plus de vidéos en fait. Encore là je suis en vacances donc j'aurai peut-être le temps de vous faire ce type de format, mais c'est vrai que pendant les cours c'est juste impossible à tenir et en fait j'ai vraiment pas envie de vous dire voilà je vous promets qu'il y aura plus de vidéos sur la chaîne pour qu'au final eh ben, il n'y en ait pas tant que ça. Puis je me suis également dit que voilà ce n'était peut-être pas très judicieux de vous faire une chronique par vidéo tout simplement parce que mes chroniques sur le blog sont beaucoup plus complètes et beaucoup plus claires que ce que je peux faire à l'oral. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci, mais je vais vous faire une chronique en fait beaucoup plus rapide. Puis je vous laisserai par vous-même cliquer sur le lien de mon blog où les chroniques seront beaucoup plus construites et beaucoup plus claires. Bien sûr cela ne m'empêchera pas de faire des vidéos review de temps en temps, hein, parce que voilà j'aimais quand même beaucoup faire ce genre de vidéos. Mais voilà, ce sera plus sur mes coups de cœur ou alors je vous ferai des vidéos sur une série complète. Par exemple je pense bientôt, en tout cas, vous faire une vidéo sur les chroniques lunaires, donc le tome 1, le tome 2, 3 et 4 rassemblés en une seule vidéo. Ce sera peut-être des vidéos un peu plus longues mais je pense que ce sera des vidéos plutôt cool à tourner et j'espère vraiment qu'elles vous plairont. En attendant, avec ces explications, ma vidéo va durer sûrement une éternité, donc je vais commencer le plus rapidement possible pour vous éviter un ennui mortel avant la fin de la vidéo. En ce mois de mai, j'ai donc lu 2 livres plus la moitié d'un roman, pour un total de 1659 pages. Donc je n'ai lu certes que 2 romans, mais ce sont des romans assez conséquents comme vous allez le voir, donc je suis plutôt fière de moi. Il faut savoir que ce mois de mai était marqué aussi par le Week-end à 1000 organisé par Lily de la chaîne Lily Bookin, et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé pour avancer mes lectures. C'est donc en fait totalement grâce à ce week-end que j'ai pu lire les 2 romans que je vais vous montrer de suite. Et le tout premier roman que j'ai pu lire ce mois de mai a été le tome 1 de The Mortal Instruments, Les Origines par Cassandra Clare, et c'est L'Ange Mécanique. Vous le savez, je suis une énorme fan de The Mortal Instruments, je vous le répète à chaque vidéo et je pense que j'ai pas fini encore de vous le répéter. Et c'est vrai que j'avais peur de me plonger dans ce spin-off dans la mesure où il n'y a pas tous les personnages que j'aime, c'est-à-dire Clary, Jace, Simon, Isabelle, Alec, etc. que j'avais juste adoré et j'avais vraiment peur en fait de ne pas accrocher à cette nouvelle saga et du coup d'être déçue de The Mortal Instruments alors que pour moi The Mortal Instruments c'est le Graal. Voilà. Et bien je me trompais mais alors lourdement puisque j'ai juste adoré ce nouveau tome et j'ai adoré encore une fois me plonger dans l'univers des chasseurs d'ombre qui est juste tellement complet, enfin c'est juste énorme. Cassandra Clare a un univers vraiment génialissime, super intéressant, avec une mythologie super construite et enfin c'est juste trop génial. Dans ce roman on retrouve le personnage de Tessa Gray qui débarque à Londres pour retrouver son frère. Mais à peine débarquée du bateau d'où elle est arrivée, elle est enlevée par 2 sœurs un peu bizarres, un peu glauques, les sœurs noires on les appelle. Et elle se retrouve donc kidnappée et enfermée dans une maison des plus lugubres. C'est dans cette maison en fait qu'elle va apprendre qu'elle n'est pas humaine et elle va développer des pouvoirs dont elle n'avait aucune idée. Puis elle va être libérée par un chasseur d'ombre qui s'appelle Will et va découvrir tout un monde qu'elle ne connaissait absolument pas, le monde des chasseurs d'ombre, des démons, des créatures obscures. On pourrait se dire en voyant le résumé en fait qu'on a une petite ressemblance avec le premier tome de The Mortal Instruments dans la mesure où Tessa en fait est une personnage qui ne connaît absolument rien du monde obscur, tout comme Clary dans le tout premier tome de The Mortal Instruments. Mais personnellement je trouve que les ressemblances s'arrêtent là puisque l'histoire en fait n'a absolument rien à voir et encore une fois je trouve que Cassandra Clare arrive à se diversifier et à créer une toute nouvelle intrigue à partir d'un univers déjà établi.
J'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages que l'on rencontre dans ce tome, notamment Tessa, puisque c'est une amoureuse des livres et je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que les livres vont prendre une importance majeure ou en tout cas un peu plus d'importance dans les prochains tomes et ça c'est super cool. On a donc pas mal de références littéraires dans ce roman et c'est juste trop génial de pouvoir se référer à d'autres romans, pouvoir se dire bah tiens je vais le lire parce que ce personnage l'a lu et l'a aimé, enfin je suis un peu bizarre peut-être mais c'est trop cool. Je vous donnerai seulement un petit avertissement qui n'est pas un bémol puisque ça n'a absolument rien à voir avec le contenu du roman ou les talents d'écrivain de Cassandra Clare, c'est que le titre The Mortal Instruments, les origines n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Quand j'ai acheté ce roman là, je me suis dit les origines, on va parler des tout premiers anges descendus sur terre, de l'ange Raziel pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, mais pas du tout, mais alors pas du tout, on n'a aucun, enfin je sais pas, le mot origine en fait n'a rien à voir ici puisque on se retrouve dans un univers qui est déjà établi avec du vocabulaire qui est, si on n'a pas lu la série de base ça risque d'être un peu compliqué et en plus la mythologie de base est déjà elle aussi établie, donc on a déjà l'ange Raziel avec les instruments mortels. Bref, il n'y a absolument rien d'origine ici, ce qui est un peu dommage du coup que la traduction les traduit comme ça parce que ça n'a absolument rien à voir et ça induit pas mal de lecteurs en erreur. Je sais d'ailleurs que pas mal de lecteurs ont été déçus de ce côté-là, mais je vous le dis, ça n'a rien à voir avec l'auteur puisque le titre original c'est The Mortal Instruments, The Infernal Devices. Littéralement, si on traduit en tout cas littéralement, c'est les mécaniques infernales, ce qui dans le roman, vous le verrez si vous le lisez, c'est complètement légitime comparé à The Mortal Instruments, les origines, qui n'a absolument rien à voir. Donc ne vous attendez surtout pas à voir le tout début des chasseurs d'ombre, l'apparition des chasseurs d'ombre, parce que ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille fortement si vous avez aimé la saga de base. Puis si vous voulez vous lancer dans The Mortal Instruments, il est vraiment bien. Après, peut-être que vous aurez un peu moins de mal à rentrer dans l'histoire si vous avez déjà lu la série de base, tout simplement parce que, comme je vous le disais, la mythologie et l'univers est déjà établi et du coup peut-être que certains aspects des créatures obscures, des démons, etc. peut-être que certains de ces aspects peuvent être plus faciles à comprendre si vous avez lu les tomes de base. En tout cas, lisez-le parce que c'est juste génial, encore une fois. Je sais que je ne peux pas être très objective en parlant de The Mortal Instruments parce que c'est mon gros coup de cœur saga tout simplement. Après Harry Potter, c'est The Mortal Instruments, c'est juste waouh. Du coup, je ne suis peut-être pas très objective, mais lisez-le et faites-vous votre propre avis. Je serai très contente de connaître le vôtre sur celui-là. Ma chronique est d'ores et déjà sortie sur le blog, donc vous pouvez aller en barre d'infos. Le lien est en ligne et n'hésitez pas à lire ma chronique qui est donc beaucoup plus complète et puis peut-être qu'elle vous intéressera encore plus, sait-on jamais, hein. Donc voilà pour le premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Et le deuxième roman que j'ai lu grâce au Week-end à 1000, c'est le tome 4 des Chroniques lunaires Winter par Marissa Meyer, qui est juste un pavé et qui, tout comme The Mortal Instruments, les origines, est sorti dans les éditions Pocket Jeunesse. Ce livre fait pas moins de 940 pages, si je me souviens bien. On est à... oh, même plus, 983 pages pour être exact. Et c'était juste un énorme coup de cœur encore une fois. J'adore la saga des Chroniques lunaires. Je trouve que Marissa Meyer a réussi à créer une saga young adulte vraiment originale comparée à d'autres. C'est vrai qu'en ce moment je trouve que dans l'univers young adulte l'originalité se perd un peu et j'ai trouvé que Marissa Meyer donnait un second souffle à ce genre. On retrouve donc tous les personnages des tomes précédents qui se joignent à la princesse Winter, donc référence à Blanche-Neige, pour détrôner la reine Levana, la méchante reine, qui donc campe ici le personnage de la méchante reine, voilà, dans Blanche-Neige. Je l'ai trouvé génialissime, c'est une fin vraiment géniale, on entre directement dans le vif du sujet, dans la bataille, c'est un récit vraiment haletant qui vous tient en haleine du début jusqu'à la fin, c'est un page turner, genre vraiment on est là en mode il faut absolument qu'on sache la fin. Je suis très triste d'ailleurs d'avoir terminé ce tome là parce que ça veut dire que j'ai terminé avec les Chroniques lunaires et je m'en remets pas vraiment encore, vous voyez, je suis encore un peu triste d'avoir laissé ces personnages là que j'ai tant appréciés.
J'ai adoré également le nouveau personnage, donc Winter, ainsi que sa relation avec Jacin. Vous ne savez donc peut-être pas qui est Jacin et qui est Winter exactement si vous n'avez pas lu les tomes précédents, mais vu que je ne préfère pas vous spoiler, lisez mes chroniques avant, on ne sait jamais. J'ai adoré le fait que Winter soit vue comme une personne un peu schizophrène. Elle a des visions assez glauques quand même et assez farfelues finalement qui rendent le récit, enfin je sais pas, j'ai adoré ces parties-là. Genre c'est pas un personnage sain d'esprit comme on peut le voir, c'est pas un personnage badass, c'est vraiment un personnage dans toute sa fragilité et c'est juste génial. On a donc ses visions à la fois, mais elle a un caractère si fort et si courageux, genre enfin, c'est un personnage vraiment cool. Sa relation avec Jacin est juste parfaite je trouve. En fait Jacin c'est le personnage que vous voyez, genre au début vous l'aimez pas, vous vous dites non il est chelou, il y a un truc qui va pas avec lui, et au final quand vous le voyez avec Winter c'est juste, enfin c'est juste trop bien, parce que vous êtes là en mode non mais en fait Jacin est très sympathique, bon il est un peu bourru mais bon très sympathique quand même. Bref, j'ai adoré ces personnages, j'ai adoré retrouver Cinder, Kai, Thorn, Cress, Scarlett et Lou. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et c'était juste trop bien, la fin est géniale, elle appelle même à une suite, franchement. Il pourrait y avoir une suite quand même, Marissa Meyer pourrait nous surprendre et faire une petite suite, même une petite nouvelle, ça me suffirait vraiment, mais histoire de retrouver les chroniques lunaires en entier quoi. À l'heure où je vous parle, ma chronique sur le blog n'est toujours pas sortie, j'espère peut-être la sortir avant que cette vidéo ne soit en ligne, mais je vous promets rien. En fait il faut absolument, j'ai pris du retard dans toutes mes chroniques, il faut absolument que je l'écrive. Mais je vais le faire vite et en attendant, foncez lire ce tome 4 qui est juste génialissime. Vous pouvez également sans hésitation plonger dans les chroniques lunaires si vous ne l'avez jamais lu, parce que c'est vraiment une saga, comme je vous le dis, qui se renouvelle et qui, enfin je veux dire, elle mêle quand même les contes et la science-fiction. Comment vous dire que c'est un mélange un peu parfait, voilà. Et donc n'hésitez surtout pas, lisez-le, je vous conseille vivement. Et après cette magnifique éloge du tome 4 des chroniques lunaires, je vais vous parler genre 30 secondes du livre que je suis en train de lire qui est The Raven Boys par Maggie Stiefvater et c'est dans les éditions Scholastic Press. C'est un livre que j'avais d'abord vu sur Instagram par rapport aux couvertures qui est juste magnifique, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et c'est vrai que l'histoire m'intriguait beaucoup et je suis contente de l'avoir commencé parce que l'univers me plaît beaucoup. Mais j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus amplement dans un prochain bilan. En attendant, j'espère donc que ce nouveau format vous plaira parce que c'est vrai que j'hésitais. N'hésitez pas à me dire voilà vous ce que vous préférez. Si vraiment vous préférez un livre, une vidéo, je ferai ça, vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus butée. Si jamais vous préférez un format vidéo plutôt qu'un autre, n'hésitez pas à me le dire, je serai ravie de faire comme il vous semble. En attendant, dites-moi si vous avez lu un des livres que j'ai lus ce mois-ci. Il n'y en a pas beaucoup donc vous n'avez pas beaucoup de choix. Mais en tout cas, si vous les avez lus, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous. Puis aussi, si vous avez envie de le lire, si ça vous a donné envie de le lire, n'hésitez pas non plus à aller vraiment, mais vraiment n'hésitez pas à aller voir mes chroniques sur le blog. J'espère vraiment que mes chroniques vous plairont parce que j'y mets tout mon cœur. Tous les liens des chroniques est en barre d'infos, en tout cas n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!